suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui je vais te parler d'un objet insolite. Enfin insolite pour moi parce que je ne savais pas que ça existait. Aujourd'hui je vais te présenter, il n'y a pas de suspense, tu l'as vu dans la miniature, mon nouvel achat que j'aime beaucoup. Voilà la merveille, c'est un mini frigo pour venir garder au frais tes cosmétiques. Je vais te le montrer plus en détail après, je vais mettre la caméra dessus. Tu sais qu'à la base je fais beaucoup mes cosmétiques maison, donc j'aime bien fabriquer mes crèmes, mes shampoings, bref. Et en fait je voulais les garder au frais, mais je me voyais pas les mettre dans mon frigo et aller tous les matins et tous les soirs dans mon frigo. Franchement la flemme, non c'est honteux mais la flemme vraiment de devoir mettre mes crèmes en fait devant mon frigo et tout. Donc je voulais quelque chose que je puisse mettre dans ma chambre à portée de main. En fait comme je mets tous mes produits dans ma chambre, comme il y a des fluctuations de température, c'est pas très bon pour les cosmétiques. À la base j'avais acheté un sac isotherme tout simplement avec des blocs de glace et tout, mais franchement c'est pas pratique du tout. Je me suis dit oh ça serait bien quand même que ça existe un mini frigo pour mettre dans ta chambre, mais franchement je ne savais pas du tout que ça existait ce genre de frigo. Pour moi les plus petits frigos qu'il y avait c'était tu vois les je crois que c'est 50 litres, franchement je m'y connais pas du tout, mais tu vois c'est un beau cube quand même, ça prend de la place. Je me voyais pas mettre ça dans ma chambre du tout, et en fait en faisant mes petites recherches sur internet j'ai découvert que ça existait des petits formats de frigo pour venir y mettre tes cosmétiques. Pourquoi c'est très intéressant d'avoir ce mini frigo? Tout simplement pour garder mes cosmétiques au frais, ça prolonge la durée de conservation de tes crèmes et ça a un côté rafraîchissant le matin, tu le mets sur ton visage, ça donne un coup de fouet et ça va resserrer plus tes pores. Donc ce frigo je l'ai acheté chez Auchan. Avant d'acheter bien sûr j'ai été sur internet voir ce qui se faisait, genre j'ai été sur Amazon, il y avait des frigos moins chers. Celui que j'ai acheté là je l'ai payé 50 €, mais à la base il était à 100 € et jamais de la vie j'aurais mis 100 € pour un mini frigo, faut pas abuser non plus. Sur Amazon il y a d'autres frigos si ça vous intéresse, moins cher, genre 26 €, j'ai vu une trentaine d'euros le frigo, mais franchement l'aspect visuel me plaisait pas du tout et je me suis dit autant rajouter 20 € de plus et avoir quelque chose qui me plaît et de toute façon ça va durer dans le temps, et ce frigo il est assez déco je trouve. Du coup ce frigo il te garde les cosmétiques soit au frais soit au chaud. Je te montrerai, il y a un bouton, j'ai oublié de vous dire, peut-être vous entendez un bruit de fond, c'est le frigo, il fait un petit bruit, c'est pas trop dérangeant, mais voilà il y a un petit son qui sort du frigo. Sa puissance elle est de 40 watts, apparemment ça consomme pas énormément, il arrive à baisser la température de 15 à 20 degrés en dessous de la température ambiante, et quand il te le garde au chaud il peut le garder au chaud jusqu'à 50 degrés. Voilà, je vais te baisser la caméra et te montrer en détail ce qui se passe à l'intérieur. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve qu'il fait joli, tu vois, il fait assez déco. Je vais te montrer sur le côté pour que tu vois à peu près la taille qu'il prend. Tu vois, il n'est pas très grand. Donc au-dessus, tu as une poignée pour pouvoir le transporter. Je vais pas trop bouger, sinon je vais faire tout tomber. Donc c'est sur le côté ici, je vais te zoomer. C'est ici que tu peux choisir, soit tu mets sur position froid ou soit tu mets sur position chaud, et en fait là c'est la prise. Par contre l'inconvénient c'est la taille du fil, je vais te le montrer. Donc je sais pas si tu te rends compte de la taille du fil, mais il est vraiment petit. J'ai oublié de te dire la marque, c'est la marque Yogi, tu vois, c'est ici. Je ne connaissais pas, écoute. Nous allons ouvrir la bête et en fait la poignée elle est très fragile, c'est pas du métal, c'est du plastique, on dirait du métal mais non. Vous voyez les molos et tadam! Voilà comment il se présente à l'intérieur. Comme tu peux le voir, on peut pas aller plus loin. Dans la porte, je vais t'enlever tout ce qu'il y a. Tu as une place dans la porte pour venir mettre en fait tout ce qui est masque en tissu. Moi j'y mets mes échantillons et du coup à l'intérieur j'y ai mis donc la plupart de mes produits que je fais moi-même ou d'autres produits. Donc je vais essayer de te montrer ça en détail. Donc il y a d'abord cette crème là que j'ai faite à base d'huile de jojoba. Je t'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais pour l'instant c'est en test, je t'en reparlerai. Ici c'est une crème que j'avais faite à base d'hélicryse, donc ça c'est pour mes cicatrices. Je suis en train de tester, du coup je vais t'en reparler, de voir si ça fait un réel effet. Voilà ma crème que je teste en ce moment. Ensuite au fond là j'ai un petit échantillon on va dire de la crème karité que j'avais déjà présentée, sauf que celle-ci j'ai remplacé le beurre de karité par le beurre de cacao, comme une d'entre vous m'a demandé si on pouvait remplacer le karité. Je suis en train de tester aussi. Ce qui est très dommage c'est qu'en fait c'est tellement petit que je peux pas mettre mes hydrolats directement dedans, tu vois, comme là ça c'est un hydrolat ici, donc c'est l'hydrolat d'hélicryse. J'étais obligée de le transvider dans un flacon de voyage parce que ça rentrait pas. Je vais te montrer.
Tu vois un peu la taille de l'hydrolat, ça ne pouvait pas rentrer en fait, c'était pas possible. Donc j'ai dû transvider et j'ai fait pareil pour le tea tree. Là j'ai l'hydrolat que j'aime bien appliquer sur le visage tous les matins. Comme je t'en ai parlé dans ma vidéo précédente, ça va enlever le calcaire et du coup ça permet à la peau d'absorber mieux en fait les crèmes. Ça je te montre après. Là j'ai l'hydrolat de tea tree, donc j'ai récupéré l'étiquette de mon hydrolat parce que j'en avais plusieurs. L'hydrolat Daily Crease, ça va permettre de cicatriser ta peau et le tea tree c'est contre les boutons, je t'en ai parlé dans la vidéo sur l'acné. Là mon étiquette elle est en train de partir, je vais te montrer avec ma Dymo les étiquettes comment je les fais. Donc là c'est la même crème à base de jojoba que j'ai mis dans un flacon pompe pour venir l'appliquer sur mon corps. Et en fait comme ça rentrait pas au fond, j'ai les capuchons du flacon parce que ça passe pas avec le capuchon, donc je suis obligée de l'enlever. Donc du coup je le mets dans le fond pour pas les perdre tout simplement. Ici j'ai fabriqué une crème pour le corps à base d'amande douce, donc voilà j'ai mis amande douce. Les flacons ils sont en verre, je les ai eus sur Aromazone, franchement ils sont trop bien. Alors je me suis éclatée à mettre mon déodorant de chez Aromazone, je t'en ai parlé aussi dans ma vidéo All Aromazone. C'est à base d'huile de coco, le flacon il est en verre et en fait je me suis éclatée à le mettre au frais pour donner un coup de frais tout simplement. Et dans le fond en fait comme je t'ai dit tu peux conserver n'importe quel cosmétique, donc c'est de la marque Dr. Eye Reuse. Franchement mon anglais il est pas terrible donc voilà, bref tu vas le voir. Et en fait c'est des crèmes à base de venin de serpent, donc ce qui est censé être anti-rides. Je l'ai eu sur le site Beauté Privée, j'ai eu le lot, là tu vas voir j'ai la crème de jour, la crème de nuit, plus le sérum, je les ai eu pour une 30aine d'euros alors qu'à la base ça vaut genre 180 € il me semble. Sur Beauté Privée j'ai pu les avoir moins cher, enfin je suis tombée dessus par hasard, je connaissais pas cette marque et en fait le venin de serpent j'avais déjà entendu parler et ça m'intriguait, j'avais envie de tester. Les crèmes je les aime bien et tout, je trouve que ça retend bien la peau tout ça. Et du coup ici tu as le sérum. Les problèmes de ces crèmes c'est que c'est pas du tout hydratant et j'ai même l'impression que ça assèche la peau, donc pas top. Pour l'instant je l'ai mis de côté. Je vais voir si je l'applique avant mes crèmes et que je mette après mes crèmes pour hydrater, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire mais là franchement je suis un peu déçue. Je vais te montrer vite fait ma Dymo, comment je fais mes étiquettes. Je vais refaire l'étiquette là, je vais te montrer. Alors voici la Dymo. À quoi ça ressemble? Attends, je vais fermer le frigo. Donc en fait, tout le long de la roulette, tu as les lettres qui tournent et en fait, tu dois mettre ta lettre en face du carré. Là. Ça va graver dans l'étiquette ton mot. Je vais te montrer par exemple le jojoba. Donc tu tournes la roulette sur le J. J'appuie et je reste appuyé fort, sinon ça imprègne pas bien, c'est chiant. Et après tu tournes pour venir mettre au haut, t'appuies. Et après, tu viens sur le petit icône pour venir couper. Si ça veut bien. Et là, du coup, tu as ta petite étiquette. Mais là, comme tu peux voir, le oil, c'est pas bien imprégné. C'est pas grave, je reconnais les produits. Et tu viens tout simplement la coller. Et voilà, je m'éclate avec ma Dymo. J'ai même fait, je vais te montrer, pour le kiff, hein, maintenant qu'on y est, hein, on va kiffer ensemble. Comme tu peux voir, je me suis fait un kiff. J'ai mis mes poudres dans des petits pots. Vraiment, ils sont vraiment trop petits. C'est des pots de chez Action. J'ai du mal à trouver des bocaux en fait qui sont assez grands. Celui-là, c'était un bocal d'huile de coco que j'avais et je veux vraiment ce design-là. Et franchement, c'est pas facile à trouver. Même là, j'ai pas assez de la contenance pour venir mettre tout le sachet de poudre que j'achète chez Amazon. Du coup j'en ai remis dans les petits pots et les petits pots comme ça c'est vraiment petit. Je mets ça juste en attendant de trouver des pots un peu plus grands. Ah oui, et du coup je voulais te montrer le carton d'emballage. Voilà. Donc en fait quand tu regardes bien de près tu vois que c'est des trucs d'échantillons, enfin des trucs de voyage. Mais honnêtement quand j'avais regardé sur le site j'avais pas fait attention. Je me suis dit c'est assez grand. Regarde sur l'autre image, on a vraiment l'impression que c'est des gros produits. Hein. Je me suis dit là, tu vois, je pourrais mettre mes bouteilles d'hydrolat, là je vais mettre ceci, cela, mais non, pas du tout. Mais franchement, ça dépanne pas mal. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!